Comment remplir le formulaire P0i pour déclarer sa location meublée? C'est ce que nous allons voir ensemble dans ce nouveau tuto. Salut, c'est Jonathan, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau tuto dans lequel je vais vous guider étape par étape sur mon écran pour remplir le formulaire P0i correctement. Mais avant de commencer, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à télécharger mon guide, les 5 clés de la liberté financière, où je vous donne mes meilleurs conseils pour gérer et investir votre argent sereinement. Vous trouverez le lien pour le télécharger dans la description de cette vidéo. Donc, qui est concerné par ce formulaire P0i? Toutes les personnes qui font de la location meublée, que ce soit au régime micro ou au régime réel, doivent remplir le formulaire P0i pour déclarer leur activité LMNP, loueur en meublé non professionnel. Que vous ayez un seul bien ou des dizaines de biens en location meublée, vous n'aurez qu'un seul formulaire P0i à remplir pour l'ensemble de vos biens. Ce formulaire est à envoyer au greffe du tribunal de commerce dont vous dépendez dans les 15 jours suivant le début de votre activité. Je vous montrerai en fin d'émission comment trouver l'adresse où envoyer ce formulaire P0i. Je vous emmène tout de suite sur mon écran où je vais tout vous expliquer en détail. On se retrouve sur mon écran où je vais vous guider pas à pas pour remplir cette déclaration P0i. Pour commencer, on va télécharger ce formulaire sur Internet. Pour ce faire, il suffit de taper P0i sur Google et d'aller sur le site du service public pour le télécharger, en cliquant sur le bouton Accéder. Donc sur ce PDF, il y a 2 exemplaires du formulaire P0i que vous allez devoir envoyer au greffe du tribunal de commerce. Le deuxième exemplaire va se remplir automatiquement à partir des données que vous allez saisir sur le premier exemplaire. Le cadre en haut à droite n'est pas à compléter puisqu'il est réservé au CFE. Dans le cadre 1, il faut indiquer si on a déjà eu une activité non salariée. Donc si vous en avez déjà eu une, il faudra cocher oui et indiquer le numéro SIREN de cette activité, ou cocher non dans le cas contraire. Dans les cadres 2A et 2B, il n'y a rien à cocher car on n'est tout simplement pas concerné. Dans le cadre 3, il faut indiquer les informations relatives à la personne qui va déclarer cette activité de location meublée. Donc pour l'exemple, je vais remplir avec des données fictives. Donc il faut compléter son nom, par exemple placement, ses prénoms, sa nationalité, son sexe, la date de naissance, la commune et le département de naissance, le pays. Il faut aussi compléter son adresse personnelle, donc rue de la Liberté par exemple, son code postal et la ville où on habite. Ensuite, il va falloir renseigner les informations relatives à l'activité de location meublée. Dans le cadre 4, il faut indiquer où on exerce cette activité. On a le choix entre le domicile personnel et une adresse professionnelle. Dans le cas du LMNP, il s'agit d'une adresse professionnelle qui s'exerce à l'adresse du bien qui est loué en meublé. Dans le cadre 5, il faut indiquer l'adresse du bien qui est loué en meublé. Donc si vous avez plusieurs biens, il faudra indiquer l'adresse du bien qui génère le plus de loyers. Il faut aussi indiquer le code postal de la ville où le bien est loué. Nous, on va dire qu'on a investi à Rouen. Le cadre 6 est le plus important de ce formulaire, car c'est dans ce cadre qu'il faut renseigner la date de début d'activité. Cette date de début d'activité est très importante car elle correspond à la date de la première dépense que l'on va pouvoir déduire si on est au régime réel. Cette date de début d'activité, si vous achetez un bien en cours d'année, est donc soit la date d'achat du bien, soit la date de la première dépense de l'année. Par exemple, si vous achetez du mobilier un mois avant de signer chez le notaire pour prendre de l'avance, la date de début d'activité sera la date du premier achat du mobilier que vous ferez et non la date de signature chez le notaire. Dans notre cas, on va indiquer le 10 janvier 2020, par exemple. Dans ce même cadre, il faut indiquer également si votre activité est permanente ou saisonnière. Si vous faites de la location ponctuelle, il faudra cocher la case saisonnière. Et si vous faites de la location toute l'année, il faudra cocher la case permanente. Dans notre cas, la location meublée est à l'année et elle est donc permanente. L'activité exercée à indiquer est loueur en meublé non professionnel. Dans le cadre 7, il faut indiquer si l'origine de l'activité est une création ou une reprise. Donc si c'est une reprise, il faudra indiquer les informations du précédent exploitant.
Dans notre cas, on va indiquer que c'est une création comme dans la majorité des cas. Les cadres suivants, 8, 9 et 10, concernent l'exploitation de l'activité en commun en indivision. Donc si vous achetez un bien en indivision et que vous souhaitez faire du meublé, il faudra remplir le formulaire FCBM et un formulaire P0I par indivisaire. Chaque indivisaire recevra alors un numéro SIRET distinct. Vous devrez donc compléter les cadres 8, 9 et 10 de ce formulaire P0I. Si vous achetez un bien seul ou avec votre conjoint et que vous êtes marié sur le régime de la communauté, vous n'avez rien à compléter dans les cadres 8, 9 et 10. Dans le cadre 11, il faut indiquer son régime fiscal et compléter le cadre BIC, puisque la location meublée relève des bénéfices industriels et commerciaux. Il faut donc cocher soit le régime micro, soit le régime simplifié, en fonction du régime que vous souhaitez appliquer sur vos revenus locatifs. Soit vous choisissez le régime micro et vous pourrez déduire un abattement de 50% de vos loyers charges comprises, soit le régime réel simplifié où vous pourrez déduire toutes les charges au réel de vos loyers charges comprises. Donc dans notre cas, on va cocher réel simplifié car c'est le régime le plus avantageux. Pour la date de clôture d'exercice comptable, il faut indiquer 31/12, ce qui signifie que chaque exercice comptable se terminera le 31 décembre de chaque année. Pour la TVA, il faut indiquer franchise en base, car en location meublée, on est en principe exonéré de TVA, sauf exception. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans la majorité des cas, il n'y a pas de TVA sur les locations meublées. Dans le cadre 13, il faut cocher la case adresse de correspondance et indiquer déclaré au cadre numéro 3. Il faut également indiquer son téléphone et son mail. Dans le cadre 14, il faut cocher la case si on veut que ces informations restent confidentielles. Dans le dernier cadre, le 15, il faut cocher la case le déclarant, indiquer le lieu, la date de signature, le 11 juin 2020, cocher la case non et signer pour finaliser cette déclaration. Comme promis, je vais vous montrer comment trouver l'adresse du greffe du tribunal de commerce pour que vous puissiez envoyer ce formulaire P0I à la bonne adresse. Pour trouver votre greffe, il faut se rendre sur le site Infogreffe. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Sur ce site, il faut indiquer soit la région, soit la commune de votre adresse professionnelle. C'est l'adresse que vous avez indiquée dans le cadre 5 de ce formulaire P0I. Dans notre cas, on avait indiqué la ville de Rouen. Il suffit donc de taper Rouen dans la commune pour trouver l'adresse du greffe ou envoyer ce formulaire P0I. Dans quelques semaines, vous recevrez un exemplaire de ce formulaire P0I validé par le greffe du tribunal de commerce ainsi que votre numéro SIRET. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez des questions sur ce formulaire P0I, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager et de liker. En attendant, je vous dis à bientôt sur Placement et Liberté.